Violette de Wotton, W-O-T-T-O-N. Moi, mon cerveau, il voit moton. On vire le W à l'envers, ça fait moton. Je suis désolée pour les gens de Wotton. Moi, mon cerveau, tu sais, des fois, il voit des affaires. Que voulez-vous? Puis moi, ben, je vous le dis. Hein? Je partage. Question de Violette. À la suite d'une fusion entre municipalités, plusieurs résidences changent finalement d'adresse et ça me pose problème. Ça, je vous comprends, là. On change d'adresse sans déménager, là. C'est ordinaire. Première question. Si dans mon testament, il est écrit que je laisse ma maison sise à telle adresse et que cette dite adresse a changé depuis mon testament, dois-je refaire... Mon Dieu, vous avez la même question que Thérèse. Dois-je refaire mon testament en précisant la nouvelle adresse et si automatiquement la maison ira à celui à qui je la laissais, même si l'adresse est changée? Bon, OK, là, vous avez un bout... Le dernier bout de la question est intéressant. Non, pas que le début n'était pas intéressant, mais parce qu'on l'a jasé avec Thérèse tout à l'heure. Donc, la question, c'est si vous léguez votre maison à votre... à peu importe qui, hein? Un peu n'importe qui, mais qu'on donne l'adresse de la maison dans votre testament, ça dépend comment c'est rédigé. Parce que si on dit, je lègue, mettons, la maison que je posséderai à mon décès, moi, c'est souvent comme ça que je l'écris, justement, pour ne pas être obligé de refaire un testament à chaque fois qu'on déménage. Si c'est ça, bien, ça sera la maison que vous posséderez à votre décès. Si par contre, vous dites, je lègue à une telle ma maison située à telle adresse, bien là, si vous ne l'avez plus, cette maison-là, effectivement, il faut faire un codicile pour venir changer l'adresse de la maison parce que vous ne l'avez plus. Donc, en n'ayant plus cette propriété-là dans votre patrimoine, bien, ce legs-là tombe caduc. Donc, ça dépend comment c'est rédigé. Et vous aviez une deuxième question, Violette. Un notaire nous a dit qu'on devrait refaire une partie du testament pour y indiquer la nouvelle adresse de la maison et qu'on devait payer 250 $ juste pour modifier l'adresse. Je trouve ça exagéré. Qu'en pensez-vous? Moi, ça me fait rire quand vous dites « je trouve ça exagéré » juste pour changer d'adresse. Oui, vous pouvez le voir de même. C'est juste pour changer d'adresse, mais c'est pour changer un legs particulier important. Une maison, c'est important, là. Puis on veut vraiment la donner à cette personne-là. Moi, je trouve que c'est pas juste changer une adresse, c'est pour modifier un legs particulier d'un bien important, on parle d'une maison, à une personne qui est probablement importante pour vous, si vous voulez lui léguer votre maison. Et oui, 250 $, c'est pas mal ça, en tout cas pour moi, que ça coûte pour faire un codicile. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Sur ce site, je vous offre des programmes en ligne qui vous aident à vous faire une tête sur le testament, le mandat d'inaptitude, l'aide médicale à mourir, le mariage, autant la célébration que ce qu'il faut savoir avant de se marier, les règlements de succession si malheureusement vous avez perdu quelqu'un. Si vous vous apprêtez à acheter une première maison, j'ai un beau programme en ligne qui s'appelle La Trousse Protège-toi, toi, T-O-I-T, hein, avec le petit accent complexe du toit, le toit, sur le I, voilà. J'ai aussi une formation en démarrage entreprise où je vous explique le côté légal des choses. Ce sont toutes des choses qui sont disponibles sur le www.marie-josée-saint-laurent.com. Merci, bonne journée.